Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la préparation au CDF et je vous avoue que je n'ai jamais été aussi perdu, d'où la miniature un peu folle. En fait tout est venu cette semaine, on parlait avec les amis duellistes de légende en se disant on hésite pour jouer tel deck ou tel deck ou tel deck, on se pose énormément de questions et au final je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui faire une petite vidéo assez légère, une vidéo un peu troll où je vous présente un deck pour le CDF. Si jamais j'arrive pas à me décider, ce sera celui-là. Et puis on verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas j'aurai des cartes qui moi me font plaisir. Donc aujourd'hui une vidéo sans grande, comment dire, je vais pas dire sans grand intérêt, mais plutôt aujourd'hui c'est une vidéo où on se prend pas au sérieux, où on se prend pas la tête, où on souffle un petit peu avant la dernière ligne droite pour le CDF. Alors écoutez, on va commencer tout de suite par ce deck. Donc on va jouer un petit dragon de métal noir aux yeux rouges, qui a un super effet pour negate les effets de monstres et de pouvoir burn l'adversaire aussi. Bien sûr, derrière, on va jouer 3 revolvers Dragon Desperado. Pour ceux qui me suivent, je sais pas si vous voulez ou si vous voyez plutôt vers où je vais aller, mais en tout cas, c'est un deck, c'est une carte qui me plaît énormément. C'est le premier deck profile que j'ai fait de la chaîne. Et vu qu'on arrive bientôt à la période des 4 ans sur YouTube, d'ailleurs, je fais une petite aparté, je tenais à vous remercier énormément pour tout ce que vous me donnez, les commentaires, les abonnements, pour tous ceux qui me posent des questions, qui me contactent sur Instagram. En tout cas, c'est un grand merci et ça m'encourage énormément. Je sais pas trop où va aller cette chaîne, mais en tout cas, c'est un énorme plaisir de vous présenter mes deck profile, ma préparation pour le CDF. C'est un très grand kiff pour moi. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc, le Dragon Revolver Desperado, qui a un effet pendant la battle phase en fonction si on fait pile ou face pour détruire les monstres adverses, et surtout qui permet de s'invoquer si un monstre machine ténèbres est détruit sur ce tour. Donc c'est vraiment super sympa. Derrière, deux oies, la bête démoniaque, qui est les cartes qui sont sorties l'année dernière pour le support du deck de Bandiken. Donc pareil, lui c'est notre invocation spéciale. C'est vraiment une très très bonne carte. Derrière, forcément, deux Metal Zoa X qui a un super effet de destruction 2 fois par tour. Donc vraiment pour gérer les boards adverses. Donc c'est une machine de niveau 8. Et en plus, la nostalgie me guette parce que c'est vraiment un monstre emblématique de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Et honnêtement, c'est un archétype machine que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Autant le personnage Bandit Kent est insupportable, autant ces monstres sont vraiment trop trop stylés. Derrière, on va jouer forcément 3 illusionnistes métalliques. Donc c'est notre meilleure norme du deck. Elle nous permet de sortir le dragon de métal noir ou notre métal Zoa. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, il nous fallait un petit dragon double barillet, petit clin d'œil et petite carte que l'on peut invoquer si le dragon revolver Desperado est détruit. Derrière, 3 araignées d'explosion BM4, monstre emblématique aussi pareil de Bandiken qui était ressorti dans les duels légendaires et qui a un effet de burn. Donc entre le dragon de métal, l'araignée explosive et notre petite fer explosif, on a de quoi terminer nos adversaires assez rapidement et assez facilement. Donc voilà pour tout ce qui est des monstres. Bien sûr, il y a juste le petit illusionniste de métal qui qui fait un petit peu défaut parce que c'est un monstre machine lumière, mais sinon ce sont que des machines ténèbres et hormis le Zoa qui est démon, mais je vous l'avoue, on va pas le garder énormément sur le board. Derrière, une machine arrive, notre meilleur tuto du deck, le terrain 3 Heavy Metal Riders qui nous permet que lorsque nos monstres une première fois sont détruits, ne sont pas détruits. Donc c'est vraiment très très pratique. Et en plus, cette carte-là est très 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 stylée. Je vais vous la lire quand même. Donc la première fois que chaque monstre machine que vous contrôlez va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Si vous avez reçu des dommages de combat, il gagne autant d'attaque après le calcul de dommages et garde ce gain d'attaque. Donc cette carte est sur le terrain une fois par tour. Si un monstre que vous contrôlez qui était ténèbres machine à l'origine détruit un ou plusieurs cartes sur le terrain ou au combat, vous pouvez invoquer spécialement monstre machine depuis votre main. Donc vraiment très très fort. Derrière, un petit moteur à voyager dans le temps. Donc la carte que l'on peut tuto et qui nous permet de burn nos adversaires et de détruire, de clean le board en fait et de détruire les monstres adverses et d'infliger des dommages. Derrière deux Metamorph Max, forcément, c'est la carte piège du deck. On va jouer deux revêtements de flamme Métamorph, Métalmorph pareil, qui est aussi une très bonne carte piège pour pouvoir sortir nos monstres. Derrière, on va jouer deux invitations des ténèbres, histoire d'avoir un petit moteur de pioche. Et derrière, je me suis dit,
on va l'axer Go First, donc on va jouer des cartes un petit peu chiantes et embêtantes à gérer. Donc 2 forces de miroir frémissantes, 2 forces de miroir violentes, un petit absorption de compétences, histoire de vraiment embêter notre adversaire, 2 hommages torrentiels, et bien sûr, une petite partie, 3 floraisons de cendré joyeux printemps, et 3 infinis éphémères. Donc voilà pour le deck, vraiment le deck de cœur, le deck genre j'ai pas réussi à me décider, et de toute façon j'y vais au CDF pour me faire plaisir, pas pour faire un top. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire cette petite présentation de deck. On va passer assez rapidement sur l'extra deck. Allez, il me manque juste un Zeus et un Typhon que j'aurais rajouté. Alors ça c'est vraiment le deck de la dernière chance. Je ne pense pas le jouer, mais on ne sait jamais si une semaine avant j'arrive toujours pas à me décider. Je jouerai ce deck là, mais juste avec un extra deck un peu plus costaud. Donc là on peut jouer aisément un Degusto Émerald, un Dragon de la Tornade, un Dragon Istis de la Rébellion des Ténèbres pour l'OTK, un petit dragon de métal flamboyant pour burn notre adversaire, parce qu'on a pas mal de monstres de niveau 7. Derrière, le petit package OTK numéro 27, Cuirassé Curanoïde, le super cuirassé, et notre super cuirassé canon ferroviaire Jugement Libre, un petit Phoenix, un petit Dark, une IP, une licorne, un dragon Charles Borel, un épée Borel, et derrière les 2 cartes les plus what the fuck du deck, mais comme vous l'avez vu, un ultime guerrier d'une autre planète et un destructeur galactique super dimensionnel juste parce qu'il a 5000, et vous allez voir que dans le side deck on joue une carte assez importante qui va nous permettre d'invoquer ces 2 monstres là. Donc bien sûr, si jamais je venais à jouer ce deck là, je remplacerai sûrement le petit Charles Borel par une espie, et bien sûr le petit Degusto et le dragon par un Typhon et un Zeus. Voilà les améliorations qu'on pourrait faire si jamais je suis à bout de ma préparation et que je sais toujours pas quoi jouer. Et bien sûr, je me suis fait un petit side deck assez basique. Forcément, 3 réveils des dragons. Comme vous avez vu, on joue pas mal de pièges qui sont très ennuyants pour l'adversaire. Donc au deuxième tour, je go first, pardon, et je rentre les réveils du dragon. Et là, je lui fais très mal. Derrière, on va mettre 3 golems de lave, forcément pour le go second. 3 dinoluteurs Pancraceratops, pareil, 3 cyclones cosmiques et 3 plus du tout gouverneurs des ténèbres. Et voilà pour la présentation de mon petit deck coup de cœur. Genre vraiment, c'est venu à la discussion. J'ai un ami à moi qui m'a dit pourquoi pas jouer Exodia. Et ben je me suis dit écoutez, on sait pas, on est 4 ou 5 à faire le CDF, on sait pas quoi jouer. Et là il m'a parlé d'Exodia, je me suis dit allez, je vous fais une petite vidéo troll juste pour le plaisir, juste pour le kiff, avec une petite miniature un peu différente, avec une personne qui est vraiment en sueur, qui craque. C'est un peu mon état d'esprit cette semaine, en tout cas après cette semaine de préparation, c'est un peu mon état d'esprit. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo un peu troll. En plus ça tombait bien, je pouvais vous faire cette petite présentation. Donc franchement un vrai bonheur et un vrai kiff aujourd'hui, une petite présentation sans prise de tête du deck, d'un deck que j'affectionne beaucoup, avec des archétypes qui me plaisent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la lumière a totalement changé. C'est la première vidéo que je tourne dans le studio. J'ai pas encore totalement aménagé la décoration, donc on va attendre pour la première vidéo en FaceTime. J'espère vous sortir la vidéo pour les 500 abonnés, la vidéo du studio, la vidéo remerciement. On s'en approche, je suis à 487 abonnés, je vous avoue que c'est le seul panier et le seul objectif que je m'étais fixé en commençant cette chaîne, c'est les 500 abonnés. Donc écoutez, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.